On descend vers la Loire en première catégorie. Je suis avec Pierre, avec qui je vais pêcher à la mouche. On va essayer de faire quelques truites. Après, les grosses, on verra bien, mais des petites, il y en aura quelques-unes qui gobent, je pense. Déjà faire des gobages. Ouais, tiens, d'ailleurs, c'est une question que je savais pas posée avant. On va pêcher surtout en sèche, du coup? On va surtout pêcher en sèche, même quasiment qu'en sèche. Okay. Je suis pas hyper fan, moi, de la nymphe au fil. Et puis, quand même, on est au printemps, on a un petit temps mitigé, donc on peut espérer avoir quand même quelques truites qui gobent. Donc, on va voir ce qui se passe. On est sur la Loire, là en première catégorie, au cœur des gorges. Et on arrive sur Arlandes, là, donc... Là, le coin est vraiment magnifique. Hein. Ouais, ben voilà, c'est un des premiers châteaux de la Loire, hein, tout simplement. Bon, en ruine, mais le site vaut le coup d'œil quand même. Le premier château de la Loire, c'est quand même quelque chose. Quand tu penses que cette rivière se jette à Saint-Nazaire, quoi. Pas trop la même ambiance. Ah, on est un petit peu loin de Saint-Nazaire, là, ouais. Avec les pins qui sont naturellement en bonsaï, là, ouais. Ils poussent à même les falaises granitiques. Vent du nord, temps gris, tu vois, ciel bas, là tu as des grosses éclos de baitis. Et là souvent c'est la curée, quand elles se mettent toutes en surface en début d'après-midi sur les grosses éclosions. C'est vraiment des époques où ça gobe pas mal. Là un peu de vent, un peu de soleil, on devrait avoir du poisson, mais rien n'est sûr, hein, rien n'est gagné à la pêche. Il y a aussi des ombres. Ah ouais? Des ombres communs, ouais. Okay. Ils montent très rarement en sèche, toujours pareil, souvent mars-avril, sur des temps assez pourris là. Et là, il y a moyen, souvent aussi après la repro pour se refaire une petite santé. Et après, ils sont plus durs à trouver en mouche sèche. Après, ceux qui pêchent au toc ou en nymphe, il y a moyen d'en faire quelques-uns, quoi. On y va? Parti. Alors là, du coup, je graisse la soie de Xavier parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir une soie super bien graissée. Parce que malgré les arguments commerciaux des soies, elles ont toutes tendance à rentrer dans la pellicule et après ça pêche beaucoup moins bien. Pour la qualité des posés, des arrachés, du lancer, c'est quand même mieux, vraiment plus agréable que ça soit graissé. Et j'utilise du coup du mucilin rouge que connaît tout moucheur. Et moi, je vais graisser autre chose, ma nuque, parce que je me suis pris beaucoup de soleil hier. Voilà. Tu utilises quoi comme graisse de nuque? Alors j'utilise de l'urivage spray SPF 30. Ah, c'est à 30 que finalement trop peu de pêcheurs utilisent. Bon, qu'est-ce que tu vas utiliser comme mouche alors? Bah là, on va utiliser des mouches d'ensemble qui se font aussi bien un peu subimago qu'émergentes. Donc des émergentes basiques, je vais te mettre un peu volumineux. Et je vais te mettre un petit coup de graisse. Comme ça, elle devrait flotter plus que quelques lancers quand même. En ce moment, il y a pas mal de mouches de mai, donc c'est pour ça que je privilégie les corps jaunes un peu. D'accord. Voilà. Okay. J'ai pris ma canne à l'heure aussi parce que Pierre me l'a conseillé, c'est sur certains spots ça peut le faire, puis en plus il y a du vent donc ouais, c'est pas mal. C'est peut-être pas forcément évident bien de pêcher à la mouche partout. Multi-technique, si des fois il n'y a pas d'éclosion, c'est pas trop dehors, on peut toujours mettre dans les gros trous quelques coups de leurre, je pense qu'on devrait faire bouger du poisson. Ok. On verra bien, faut être ouvert à tout. Ouais, ça marche. Alors chez nous en Haute-Loire typiquement, on a beaucoup de poissons, de forte densité de truites. C'est pas forcément très gros par rapport à d'autres rivières en France, crayeuses et plus larges, mais on a quand même des poissons, merci. On a quand même des poissons sympas à faire, aux alentours de 30, 35, 40, c'est quand même régulier. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, si on tape du poisson de 20, 25, 30, ça sera déjà chouette, quoi. Ok, bah écoute, super. Et voilà la Loire. Waouh. La jaune Loire. On va regarder, observer. Alors la pêche à la mouche, c'est aussi beaucoup quand même d'observation. Il y a un côté aussi vachement contemplatif, on est dans la nature, on prend un moment de détente. Et puis bah, quand il y a les premiers globages, les premières éclosions, on passe en mode action. En mode excitation, action, ouais. À la cuillère, t'as quoi comme couleur? J'ai du noir, j'ai des trucs points rouges. Peut-être pas mal du noir quand même.
Bah, j'ai des leurres comme ça, mais non, enfin après les cuillères, non, j'ai des couleurs très classiques finalement. D'accord. Ouais, mais là c'est profond, hein. Tu peux y mettre sans souci un petit... Du 3. Un petit leurre dur même. Bon, cuillère ça marche aussi, hein, mais... Ouais, un petit leurre dur. Vas-y, je vais essayer quand même à la cuillère là. Ouais, bah si t'y crois. L'essentiel c'est d'y croire. Je pêche à la cuillère parce que bon, on a regardé un petit peu là, 5-10 minutes la rivière, et finalement bah, avec Père on n'a pas vu d'éclosion. Là il y a un endroit un peu plus profond, donc du coup bah, je vais mettre une cuillère toute basique, puis après j'essaierai peut-être avec des petits minots, des petits poissons nageurs, et voilà, donc là je vais essayer là. Pierre me disait que c'était c'est là que tu avais loupé un gros poisson hier devant les reflets. Gros, ouais, un joli poisson. Un joli poisson, ouais. Mais c'est vrai que le temps n'était pas le même, on a un temps un peu plus gris, un peu plus couvert, pluvieux. Ouais. Et bah, pour les éclosions, clairement, c'est bien qu'on n'ait pas trop de différence de température avec l'eau. Donc c'est toujours mieux un petit temps couvert, pluvieux pour les éclosions et du coup de l'activité en surface. C'est ça, ouais. Bon, on a quand même quelques gros nuages, on aura peut-être bien un brin d'activité dans la journée, quoi. On va essayer. C'est gros vent, hein. Oh, je peux même pas fouetter, quoi. J'arrive à rien, quoi. Je viens de me faire un coup droit, c'est pourri, quoi. Je perds la casquette. Oh, oh c'est pas jouable. C'est de la lave, non? Ah ouais, c'est de la lave qui a refroidi subitement. Voilà. On va essayer de voir derrière, c'est peut-être un peu à l'abri là, juste dans la boucle derrière. Moi j'ai rien vu là plus bas, mais par contre j'ai vu des goujons magnifiques. Ah oui, des goujons de 18 cm, des trucs, des goujons de compète. Ah, ils sont trop magnifiques, c'est incroyable. On va se mettre à la friture. Ouais, au pire des cas, ouais. Je sais pas si j'ai des hameçons de vin dans mon... On trouvera ce qu'il faut, on trouvera ce qu'il faut. Ça marche, allez. Oh, poisson. Oh, ça... Ah, ils ont du jus ici, hein, même si c'est pas gros. Ouais, si, joli poisson. Voilà, une jolie truite de Loire. Super, on a fait un combat de dingue. Ouais, elles sont puissantes ici. Elles sont puissantes, vraiment. Ouais, elles sont vraiment puissantes. Ouais. C'est impressionnant. Et encore, c'est un poisson de taille normale, moyenne, quoi. Oups, bon bah voilà. Bah je l'ai pris juste là. Elle était là. Bonne baigne, et tu vois, t'avais raison, hein, tu vois, j'avais commencé à pêcher avec une cuillère assez claire, enfin tu vois, argentée. Et en voyant les goujons qui sont quand même assez sombres, je me suis mis un petit leurre doré avec le dos un peu noir, marron, et c'est comme ça que ça a payé. Bah c'est cool. C'est une bonne idée de me faire prendre la canne à l'heure. Si bien je vais aller la chercher moi aussi. C'est quoi? Écoute, bah pourquoi pas, hein, ça se trouve on va pêcher au leurre et puis ce soir on pêchera à la mouche ouais, carrément, sur les gobages. Poisson. Un peu plus petit. Ils ont vraiment de super couleurs. Je vais y aller en mode noir.
sûr qu'il y en a une de 70 là-bas dans le... Sous le bosquet. Ouais, sous le bosquet là. C'est clair. J'arrive pas à aller au pied du truc. Non, mais j'ai l'impression qu'elles sont plus dans le courant quand même. Nouveau spot. Eh ben, tu vois, on est un peu plus à l'abri du vent là. Ça va être plus facile pour moucher. J'espère qu'on sera un peu tranquille. Puis on va regarder s'il y a un ou deux gobages. Ouais. Tiens, là, il y en a une qui vient de gober là. C'est un petit poisson. Tiens, ça vient de regober là. Pour de vrai. Hop. On entend une approche là par derrière. Bah écoute, toi à la limite tu fais le gobage là, moi je pêche un petit peu au leurre en dessous. Allez, ça me va. J'attends qu'elle regobe, c'est la même que tout à l'heure, histoire de bien la localiser. Eh ben oui, voilà, c'est la première. Et j'ai cassé, j'ai ferré comme un bœuf. J'ai parfait mon nœud. Bon. Petit poisson. Hop. En plein courant là, juste devant moi dans le petit trou. Décroché. Décroché? Décroché. Dommage. Elles sont vraiment pas faciles à la mouche. Moi j'attends, je suis bien, je prends le frais dans les waders. Ouais, c'est correct. Après une casse, une décroche, un fiche. Bon, voilà. Ça commence quand même à s'activer un peu là. Hey, t'as vu comme elle est grasse? Elles sont bien dorées, elles sont bien grasses, elles sont bien jolies. Hein. Avec quelle mouche tu l'as faite du coup? Une toute petite émergente là, et puis je galère tellement depuis tout à l'heure, je vais couper tous les poils là, pour être encore un peu plus bas sur l'eau, et les deux je les fais avec ça là. Ok, bon bravo, ça mérite quand même un petit coup de patte. Tellement dur de, voilà, non, c'est plaisir les accrocher. C'est génial, bravo. Je vais essayer de faire mon premier coup de mouche de la journée. Je la revois celle-ci là, je la vois très bien. J'en ai localisé deux. Il y en a une là, une là. Faut en profiter, on en a une ou deux qui gobent devant. Oh, le poser de dingue. Il faut que tu fasses comme si tu voulais poser 1 mètre si l'eau elle était à ce niveau-là. Comme ça, il y a tout qui. Tu vois, tu te dis que l'eau elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tout va se déplier au-dessus et après ça tombe tout droit. Voilà, parfait. Elles sont coquines, elles sont coquines. Je vais te mettre une autre mouche. Elle est grosse celle-ci, non? Ouais, elles sont pas affamées, je sais pas le gobine, mais elles font pas. Elles sont dures en affaires quoi. Ça en fait 3 hein, qu'on avec, ouais, ça fait 1, 2, 3 quand même. Il y a un poisson là-bas. Plus un autre au-dessus qui vient de regober là. Tout fin. Ok, bon, j'ai l'embarras du choix. Eh tiens, encore. J'avais dit grosse densité, c'est grosse densité. Hein. Mais faut voir la rivière quand ça veut bouillonner. C'est la folie. On se rend compte du potentiel.
Poisson. Yes, super. Joli. Génial. Qu'est-ce qu'elle se défend? Regarde ça, se défendre comme des... Ouais. Yes. Ça, c'est cool. Et voilà. Génial. Oh oui. Oh là là, un monstre. Ce monstre. Ah, fais gaffe. Fish on. Bébé truite. Ah bah bravo. Hop, hop là. Bon, bah écoute, voilà. Tu veux peut-être essayer l'autre là? Je Un passage à la mouche? Ouais, pourquoi pas, elle était où l'autre? Elle était, tu vois le gros bloc? Ouais. À droite, tu vois un autre bloc, et ben elle est là. Ah ouais, là tu l'as couverte là. Si bien c'est. Hop, c'était sur toi. Je l'ai. Oh, Perds pas le contact. Perds J'ai pas fait le contact. un ferrage différé, mais. Ouais, mais cool. Ouais, parce qu'elle mange en ce moment. Ouah. C'est quoi, je vais te la mettre à l'épuisette, Cool. on va l'assurer. Truite à la mouche. De Loire. Yes, trop bon. Pas mal le combustion canne à mouche. Ouais, c'est génial, bah ouais. Yes. Yeah. Trop bon. Et puis jolie truite quand même. Ouais, Bon, elle est pas un belle. monstre, mais jolie quoi. Cool. Ah, super. Elle l'engueule. Oh, regarde, elle a encore mouché celle-ci là. Ah non, ça fait trop plaisir, une truite à la mouche. Une vraie quoi. Une vraie, sauvage. une vraie truite. Une de montagne quoi. Ouais. Ah, génial. Objectif atteint. Objectif atteint. Encore merci, on va clôturer l'émission là-dessus. Et puis, je te dis à très vite, j'espère qu'on va pouvoir se refaire la même, un de ces quatre. Ça marche. Yes. Ciao. Ça fait plaisir. Ciao.